Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va parler, ou bien on va consacrer une bonne partie de cette émission sur les célébrations de l'Égypte de la révolution du 30 juin, les réalisations qui ont été faites après le 30 juin jusqu'à maintenant. Et pour en discuter et analyser, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hicham Youssef. Vous êtes professeur des relations internationales. Bonsoir. Je vais commencer par présenter un petit reportage et puis vous allez commenter. Depuis la révolution du 30 juin de 2013, l'Égypte a adopté une politique étrangère fondée sur le renforcement de la sécurité nationale, la préservation de la stabilité régionale et la promotion de solutions politiques aux crises qui secouent le Moyen-Orient et l'Afrique. Grâce à sa position géographique et stratégique, à son poids diplomatique et à ses relations équilibrées avec de nombreux partenaires internationaux, le Caire s'est imposé comme un acteur incontournable dans les principaux dossiers régionaux. Sur le plan politique, l'Égypte a privilégié le dialogue et les négociations pour résoudre les conflits. Elle a joué un rôle de médiateur dans plusieurs crises, notamment entre les Palestiniens et les Israéliens, en soutenant les efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et en appelant à la reprise du processus de paix sur la base de la solution à deux États. Elle a également participé aux initiatives visant à restaurer la stabilité en Libye, en soutenant les institutions nationales et en encourageant un règlement politique sous l'égide des Nations Unies. L'Égypte a aussi intensifié sa coopération avec les pays arabes et africains dans la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes. Elle considère que la sécurité et le développement sont indissociables et soutient les efforts visant à renforcer les capacités des États confrontés aux menaces sécuritaires. Dans le domaine de la coopération régionale, le Caire a consolidé ses partenariats avec les États du Golfe, les pays africains et les puissances internationales afin de faire face aux défis communs, notamment les crises énergétiques, la sécurité maritime en mer Rouge et la lutte contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, l'Égypte a accordé une attention particulière aux dimensions humanitaires des crises régionales. Elle a accueilli des millions de ressortissants de pays en conflit, tout en fournissant une aide humanitaire et médicale aux populations touchées par les guerres et les catastrophes. Depuis la révolution du 30 juin, l'Égypte s'efforce de jouer un rôle central dans le maintien de la stabilité régionale en privilégiant la diplomatie, la coopération internationale et le règlement pacifique des crises. Cette approche vise à préserver la sécurité de la région et à favoriser les conditions d'un développement durable au bénéfice des peuples du Moyen-Orient et de l'Afrique. Docteur Hicham Youssef, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales. Depuis 2013, quels sont selon vous les principaux axes qui ont caractérisé l'évolution de la politique étrangère égyptienne? Bon, pour commencer, expliquer quelques points dans cette direction-là. On peut dire quand même l'Égypte a précisé depuis le début quelques points principaux à suivre pour avoir la stabilité d'abord en Égypte et après autour chez les voisins, etc. Le point qui était le plus important, c'est le point de sécurité intérieure. Et lutter contre les terrorismes qui étaient quand même à l'époque, dans l'année 2013, il y avait énormément d'activités, spécialement au Sinaï. C'était quand même un travail énorme à travers tous les départements de sécurité en Égypte pour contrôler d'abord, après détruire tous les petites milices qui étaient en train de développer là-bas. Et heureusement que dans quelques temps, on est arrivé quand même d'établir la sécurité au Sinaï d'abord, après dans d'autres régions de notre pays.
c'était le point le plus important, la sécurité. Sur le voie de développement, quand même, si on regarde récemment les résultats des premières années qui étaient venues après 2013, quand même, il y a un travail énorme qui était réalisé. Il y a un grand parti qui était réalisé. Il reste encore de travail, mais on voit quand même il y a des changements dans tout le coin de l'Égypte. Et ça donne un reflet pour les voisins, ou le pays arabe, ou les autres pays africains qui participent avec nous aussi, des problèmes presque pareils. Et sur le voie de développement, il faut avoir de stabilité. La stabilité, ça vient après établir la sécurité. On a terminé la première étape, ouais. On a commencé la deuxième étape, et je crois que nous, on donne quand même un bon exemple pour notre voisin africain ou pays arabe, quand même, dans la démarche de faire des progrès petit à petit. En matière de développement, bien sûr. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, en quoi la position géographique de l'Égypte constitue-t-elle un atout dans la gestion des crises du Moyen-Orient et de l'Afrique? Si on regarde sur la carte la position de l'Égypte, là, il y a une partie qui donne sur l'Afrique. Il y a deux façades qui donnent dans le bassin méditerranéen et l'autre dans le pays de Golfe et le pays arabe de la région. Et moi, je crois que le regard du pays arabe vers l'Égypte, c'est un regard, comment dirais-je, ça date d'il y a longtemps. Parce que c'était toujours l'Égypte, comment dirais-je, le cap. Dans tous les pays arabes, le cap s'était visé vers l'Égypte pour avoir des solutions raisonnables et responsables dans tous les problèmes qui étaient passés dans le Proche-Orient depuis 1948, par exemple. Et depuis, c'est l'Égypte, c'est le leader. Alors là, le regard de tous les pays arabes ou les pays de Golfe vers l'Égypte, c'était comme ça. C'était le leader naturel. Mais si on regarde l'autre côté, vers le sud de l'Égypte, par exemple, vers l'Afrique, c'était toujours la même chose depuis les années 60. Depuis le pays africain commence à avoir leur indépendance, oui. C'était l'Égypte toujours qui a aidé, si je peux dire, tous les pays africains, je n'exagère pas, hein, c'est la vérité. La présence de toutes les sociétés égyptiennes, les Arab Contractors, Osman Ahmed Osman, toutes les sociétés qu'ils ont installées dans les pays africains pour faire construire au moins. Au moins, oui. Oui. Il y a énormément une relation immense entre l'Égypte et les pays africains depuis le début. Mais là, quand on parle de tout ce qui concerne les conflits dans la région, si on parle par exemple de la situation au Soudan, la situation en Palestine, la guerre du Golfe, alors la position de l'Égypte, la position géographique de l'Égypte, alors comment l'Égypte a réagi quand même? L'Égypte était obligée de jouer le rôle de l'intermédiaire raisonnable dans tout le temps. Par exemple, avec le Soudan, on a la frontière sud de l'Égypte avec le Soudan, mais si on regarde un peu en arrière, il n'y a pas de frontière entre l'Égypte et le Soudan. Hein. C'était pendant l'époque de le roi Farouk, c'était le roi de l'Égypte et le Soudan. Ça veut dire que c'est un peuple qui était ouvert depuis le début ensemble. On est obligé, comme le grand frère, de participer dans tous les problèmes du Soudan. Depuis comment dirais-je, la création de la République du Soudan. Et ça aussi, c'est un problème. L'Égypte a participé d'établir la paix entre les deux parties du Soudan. Oui. Et l'autre côté, vers Gaza, on a les frontières avec nous. Les frontières palestiniennes, on est obligé quand même de gérer toutes les souffrances
de peuple de Gaza, les Gazaouis qui sont là-bas. C'est un rôle quand même humanitaire avant tout. C'est pas parce que l'Égypte a adopté le problème palestinien depuis le début, mais ce qui s'est passé dans les dernières années là-bas, on était pas obligé, mais bien sûr avec plaisir de éléger un peu la souffrance de tous les habitants de Gaza à travers l'Égypte. C'était quand même quelque chose, on est fiers et on sera fiers toujours de notre rôle avec le Palestinien. Tout à fait. Je passe à un autre angle. Au cours des dernières années, l'Égypte a renforcé sa présence diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique en faisant de la stabilité régionale, de la coopération économique et de la résolution pacifique des conflits les principaux axes de sa politique étrangère. Grâce à sa position stratégique et son réseau de relations internationales, le Caire poursuit une diplomatie active visant à promouvoir la paix, le développement et la sécurité collective. Au Moyen-Orient, l'Égypte joue un rôle de médiateur dans plusieurs crises régionales. Elle poursuit également ses consultations avec les pays arabes afin de renforcer la coordination face aux défis sécuritaires et économiques de la région. Concernant la Libye, le Caire soutient les institutions nationales libyennes, encourage le dialogue entre les différentes parties et appuie les initiatives des Nations Unies en faveur d'un règlement politique garantissant l'unité, la souveraineté et la stabilité du pays. En Afrique, l'Égypte accorde une importance particulière au renforcement de ses relations avec les États africains. Elle développe la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et du commerce, tout en soutenant les projets d'intégration continentale dans le cadre de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le Caire poursuit également un dialogue constant avec les pays du bassin du Nil afin de promouvoir une gestion coopérative des ressources en eau fondée sur le droit international, le respect mutuel et les intérêts communs. En parallèle, l'Égypte participe aux efforts africains de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. La diplomatie égyptienne continue de renforcer ses partenariats avec les organisations régionales et internationales afin de relever les défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique, à la transition énergétique et au développement durable. Les initiatives diplomatiques de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique reflètent sa volonté de consolider la paix, de promouvoir le dialogue et de renforcer la coopération régionale. Par une diplomatie équilibrée et active, le Caire confirme son rôle de partenaire essentiel dans la recherche de solutions aux crises et dans la promotion du développement et de la stabilité sur les deux continents. Docteur Hicham Youssef, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales. Quels sont les principaux outils diplomatiques dont dispose l'Égypte pour contribuer à la stabilité du Moyen-Orient et du continent africain, bien sûr? On a beaucoup des outils. Nous avons l'expérience. L'Égypte, c'est un pays qui existe depuis très longtemps. Ça nous donne quand même les chances d'établir tous les établissements de direction, de gérer, de diriger depuis très très longtemps. Il y a longtemps avant tous les pays dans la région, soit africains ou le pays arabe. Parce que si on regarde dans l'histoire, là, l'Égypte, elle est là avec tout le système égyptien. Depuis très longtemps. C'est l'élément ou l'outil de l'expérience, ça c'est l'outil le plus important. On a la possibilité, on a le potentiel de réaliser énormément de choses avec le partenariat de beaucoup de pays aussi, ou avec beaucoup d'associés avec nous, mais je crois que nous, on joue toujours le rôle principal. Parce que l'Égypte, elle n'était jamais un pays agressif. On est toujours pacifiste. C'était quand même, ça donne un peu de, comment dirais-je, un peu de confiance
pour les autres parties de traiter des problèmes avec nous. Et il y a une tranquillité. Oui. Vous trouvez que la solution, c'est les partenariats économiques et les blocs économiques où l'Égypte est intégrée? Bien sûr, l'économie joue un rôle quand même très important dans le sujet, dans tous les problèmes, parce que ça résout énormément de choses. Mais il faut l'utiliser comme outil. Mais moi, personnellement, j'ai considéré l'expérience politique et diplomatique, ça joue énormément vers le mieux dans tout. Là, les défis auxquels la diplomatie égyptienne est confrontée, surtout avec tout ce qui se passe dans la région. Les défis. Les défis. Écoutez, il y a quand même plusieurs regards sur la diplomatie égyptienne. Mais la plupart, ça donne toujours dans le même sens. L'Égypte, elle n'a jamais changé les caps vers tous les pays autour. Et la politique égyptienne, elle a un caractère quand même exceptionnel. Ce n'est pas en Afrique seulement, ce n'est pas avec le pays arabe, mais dans le monde entier. La politique égyptienne, depuis toujours, elle a une ligne très très stable, très très droit, très claire pour tout le monde. C'est ça qui fait la politique égyptienne, les diplomatiques égyptiens exceptionnels. Oui, surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres. Voilà. Bon, je passe à un troisième angle. La politique étrangère de l'Égypte repose sur le principe de l'équilibre, de la diversification des partenariats et de la défense des intérêts nationaux. Grâce à sa position géostratégique à la jonction de l'Égypte, du Moyen-Orient et de la Méditerranée, l'Égypte entretient des relations étroites avec les grandes puissances régionales et internationales. Cette approche vise à renforcer la sécurité nationale, à soutenir le développement économique et à préserver la stabilité régionale. Sur le plan international, l'Égypte entretient des partenariats stratégiques avec les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie. Ces relations couvrent de nombreux domaines, notamment la coopération politique, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, le commerce, les investissements, l'énergie et le développement des infrastructures. Le Caire veille à maintenir une diplomatie équilibrée, fondée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Au niveau régional, l'Égypte joue un rôle actif au sein de la Ligue des États arabes, dont le siège est établi au Caire, ainsi qu'au sein de l'Union africaine. Elle participe également aux travaux des Nations Unies, de l'Organisation de la coopération islamique, du Forum du gaz de la Méditerranée orientale et d'autres mécanismes de coopération régionale. À travers ces organisations, l'Égypte contribue aux efforts de prévention des conflits, de maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme, de sécurité maritime et de promotion du développement durable. La politique étrangère égyptienne a également pour objectif de protéger les intérêts stratégiques du pays. Elle accorde une importance particulière à la sécurité des frontières, à la protection des ressources en eau, à la sécurité de la mer Rouge et du canal de Suez, ainsi qu'à la stabilité des pays voisins. L'Égypte privilégie le dialogue et les solutions diplomatiques afin de prévenir les crises susceptibles d'affecter sa sécurité nationale. Sur le plan économique, le renforcement des relations avec les partenaires internationaux favorise les investissements étrangers, le développement des échanges commerciaux, la coopération dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, ainsi que l'accès à de nouveaux marchés. Ces partenariats contribuent à soutenir la croissance économique et à renforcer la résilience du pays face aux défis internationaux. Les relations de l'Égypte avec les grandes puissances et les organisations régionales constituent un pilier essentiel de sa politique étrangère. En combinant diplomatie active, coopération internationale et défense de ses intérêts stratégiques, l'Égypte cherche à consolider sa sécurité nationale, à promouvoir la stabilité régionale et à renforcer son rôle en tant qu'acteur influent sur les scènes arabes, africaines et internationales. Docteur Hicham Youssef, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales. Là, comment l'Égypte parvient-elle à diversifier ses partenariats tout en préservant un équilibre dans ses relations avec les grandes puissances?
Écoutez, c'est une question quand même facile et difficile à la même temps. Parce que c'est pas facile à expliquer comment l'Égypte avoir ce rôle automatiquement. Mais il y a des éléments quand même autour. Parce que quand vous posez une question pareille, moi je ne peux pas répondre parce qu'il y a une certaine situation. On parle d'une histoire d'un pays quand même, on peut dire l'Égypte est considérée, c'est comme le pays le plus ancien au monde, très riche avec l'histoire. Mais si on parle la dernière vingtaine d'années par exemple, tous les événements qui sont passés, on va trouver que l'Égypte toujours se lève après chaque accident. L'Égypte, elle se lève, les Égyptiens se lèvent, affrontent énormément de problèmes, mais c'est toujours la volonté égyptienne qui gouverne à la fin, qui arrive à trouver des succès au milieu de tous les problèmes. C'est un style de vie en Égypte. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de gens qui posent les questions pourquoi l'Égypte depuis toujours, c'est toujours pareil. C'est presque, il n'y a pas énormément de changements. Des fois, on recule, mais on commence à avancer après tout de suite. Et en dernières 10 ans, on peut dire l'Égypte a trouvé énormément de progrès dans tous les domaines, sur tous les niveaux. Bien sûr qu'il y a des gens qui mettent les doutes dans un certain projet, dans un certain... C'est normal. Ça, c'est normal. Critiquer, c'est bien, mais critiquer pour critiquer seulement, c'est pas bien. Critiquer avec... on doit présenter une solution si on critique quelque chose. Mais en tout, en gros, on peut dire... on a fait quand même un progrès, on peut toucher maintenant pour le moment, on peut regarder l'Égypte. Moi je connais des étrangers qui connaissent l'Égypte depuis 20 ans, qui viennent maintenant, qui disent c'est pas le même. Oui. Spécialement quand tu arrives avec l'avion, quand même, ça nous donne, moi personnellement, au niveau personnel, là, ça me donne énormément de bonheur, énormément de confiance. Je suis fier toujours, partout, j'ai dit, je suis égyptien, avec tout ce qui se passe avec l'histoire et le présent, et j'espère dans le futur aussi. Je vous remercie beaucoup, docteur Chabi Youssef. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales pour ces éclaircissements et explications concernant la diplomatie égyptienne durant toute l'histoire ou bien au moins durant les quelques dernières décennies. Je vous remercie beaucoup. De rien. Très très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.